Mon père est mort, lentement. Il avait pourtant supplié ma mère de le quitter, de trouver quelqu'un avec qui elle pourrait avoir un vrai avenir. Elle a refusé. Et nous sommes restés à ses côtés jusqu'à ce qu'il s'éteigne dans d'atroces souffrances. Ma mère l'a très mal vécu. Elle n'a pas arrêté de pleurer pendant une semaine. J'ai dû la prendre par les épaules et lui dire « Maman, nous sommes toujours là l'un pour l'autre, et je serai toujours là pour prendre soin de toi. » Elle a souri, et je l'avais pas vu faire ça depuis que papa était tombé malade. Quelques années ont passé, et ma mère et moi avons veillé l'un sur l'autre. Les choses ne semblaient pas si terribles, parce que nous étions là pour nous soutenir. Tout cela a disparu, lorsque ma mère a commencé à sortir avec Brad. Elle l'a rencontré à la sortie d'un groupe de soutien pour veuves éplorées, alors qu'il fumait une cigarette. Il avait 19 ans de plus qu'elle, mais elle ne pouvait s'empêcher de le trouver charmant et vieux jeu. Brad se levait de table lorsqu'elle rentrait dans une pièce. Brad lui ouvrait la porte de la voiture. Brad s'assurait de demander la permission à ses parents avant de la demander en mariage. Malheureusement, lorsqu'il s'agissait de discipliner sa femme, Brad était également vieux jeu. La première fois qu'il l'a frappée, j'ai failli m'étouffer avec mes céréales du matin. Apparemment, il n'aimait pas la façon dont elle cuisinait ses œufs. J'ai essayé d'intervenir et de lui donner une leçon, mais je n'avais que 13 ans. Il m'a pratiquement envoyé voler à travers la pièce. Ma mère est venue dans ma chambre plus tard pour me réconforter, et je l'ai supplié de le quitter. Ma mère m'a dit que vu qu'il était plus âgé, il faisait que ce qu'il pensait être juste. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas perdre un autre mari, et qu'il s'adapterait à moi. Et si c'était pas le cas, et s'il n'évoluait pas, et que je n'arrivais jamais à m'adapter à lui, ma mère m'a répondu qu'elle ne s'inquiéterait pas. Brad fume un paquet par jour, et les cigarettes finiraient par le tuer. Je n'aurais plus à m'inquiéter pour lui. Elle m'a demandé d'être patient. Je n'avais pas envie d'être patient. Moi, je voulais que Brad parte immédiatement. Ce soir-là, quand Brad et ma mère se sont endormis, je me suis glissé dans leur chambre et j'ai volé les cigarettes de Brad. Je les ai apportées à la buanderie et j'ai délicatement trempé chaque cigarette dans de l'eau de javel. Puis je les ai séchées à l'aide d'un ventilateur. Je les avais toutes remises dans le paquet, parfaitement alignées. Il n'y verrait que du feu. C'est là que j'ai entendu un bruit derrière moi. « Hé, tu essaies de fumer ta première cigarette, hein ?» m'a dit Brad. « J'ai fait la même chose quand j'avais à peu près ton âge, mais j'aurais jamais dû m'en griller une. Je vais donc devoir te montrer à quel point fumer peut être horrible. » Brad a sorti un briquet et me l'a tendu. « Pour que tu n'en aies plus jamais l'envie, tu vas fumer tout le paquet, devant moi. »